On accède à une forme de beauté des choses qui est hyper précieuse, qui est la beauté du quotidien, la beauté des choses simples. On se rend compte depuis le début que le café est extrêmement dévalorisé et qu'on en a fait un produit unique. Voilà. Tu veux un café? Oui, je veux un café. Tu vas acheter du café? Oui, je vais acheter du café. Que le goût a été standardisé. C'est-à-dire que quand on interroge un Français, alors moins maintenant, mais il y a encore 5 ans, c'est quoi pour vous le goût du café? C'est amer. Et nous, c'est exactement l'inverse qu'on raconte à longueur de temps. Donc on s'est dit, il faut absolument qu'on reconnecte le café au terroir. Ça, c'était vraiment l'origine. À l'instar du vin, on est dans un pays de vin, ça on comprend, on est avec le vin, on sait ce que c'est que le terroir du vin, on sait qu'il y a des cépages, on sait qu'il y a plein de goûts différents, on sait qu'il y a différentes manières d'opérer des vinifications. L'origine du livre, c'est ça, c'est de reconnecter le consommateur au terroir. Et même pas de le reconnecter, de le connecter, parce qu'en fait, personne ne sait réellement comment on fait le café. Personne ne sait que le café, c'est un fruit dont on consomme la graine, qu'on a cuite, qu'on source crue et qu'on cuit ici. Et donc ce livre, c'est d'expliquer, la première partie en tout cas, tous les facteurs d'impact sur le goût du café. Donc effectivement, les premiers facteurs d'impact, c'est le terroir, c'est l'altitude, c'est l'ensoleillement, c'est la pente qui est comme ça, c'est les sols, ce sont les différentes manières de faire fermenter le café, ce sont les différentes variétés, etc. Tout ça a un impact. À partir de où on a notre café vert, ça c'est l'impact sur le café vert. La torréfaction, on en parle aussi, a un impact. Et ensuite, c'est la tasse. Effectivement, Pierre, lui, je vais te laisser parler. C'est sûr que l'objectif de ce livre, c'était de donner à comprendre ce que c'est que le goût du café. Et en fait, quand on fait un zoom là-dessus, on comprend qu'il n'y a pas un goût, mais qu'il y en a plusieurs. Donc comment on les explique, d'où ils viennent, et comment on les reconnaît, comment on les apprécie. En fait, on répond à la question « qu'est-ce qu'un bon café ?» en termes de production, mais aussi en termes d'évaluation. On me tend une tasse, comment puis-je savoir ce que j'ai devant moi? Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Et si c'est bon, quel est son niveau de qualité? Et ça, c'est des discussions que nous, professionnels dans l'industrie, on utilise. On a notre propre gradation, on peut scorer les cafés, on a notre propre langage pour parler de qualité. Mais aujourd'hui, à date, il n'existe pas d'ouvrage qui traduit ça pour le plus grand nombre. On a des livres dans notre industrie moderne du café de spécialité qui parlent de la production, qui parlent des terroirs, mais qui parlent de choses très techniques, notamment de la torréfaction, un peu d'extraction. Mais on n'avait pas encore vraiment de livre qui associe la complexité de la production et qui la traduit de manière simple dans les goûts pour comment mieux s'y repérer tout simplement. Donc c'était vraiment notre volonté de faire un livre accessible, mais en même temps extrêmement précis, qui parle du goût des cafés. Moi, ce que j'aimerais bien que les gens retiennent de ce livre, c'est qu'en fait, tout ça, c'est une affaire de sensibilité. Une affaire de sensibilité, ça veut dire que mieux goûter, c'est se reconnecter à ses sens. Mieux goûter, c'est être à fleur de peau. C'est en fait se reconnecter avec ce moment plaisir et ce moment de sensation lorsque l'on goûte. Et finalement, notre vie à nous, c'est d'être extrêmement proche de nos sensations. C'est de cultiver cette capacité à être touché par les choses, notamment par les autres, mais aussi par ce que l'on boit. Et quand on commence à cultiver cette faculté, à accroître cette capacité à être sensible, à être perméable à ce que l'on goûte, on accède à une forme de beauté des choses qui est hyper précieuse, qui est la beauté du quotidien, la beauté des choses simples. Et en fait, on prend plaisir. Et dès qu'on prend plaisir, là, on devient meilleur en dégustation. Et en fait, c'est ça une des clés de la dégustation. Je ne vais pas raconter la fin du livre, mais une des clés, c'est de se dire que finalement, plus on prend plaisir, plus on entraîne notre cerveau à goûter, à faire des liaisons, et on devient un meilleur goûteur et on devient aussi quelqu'un de plus heureux.